world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. It's a fair fight. And Steve, how many people believe or side with you? What did you say in response? I said yes. I am. De récentes vidéos virales comme le procès d'Amber Heard et Johnny Depp ou la relation publiquement turbulente de Jada Pinkett Smith et Will Smith I'm still dealing with foolishness. suscitent de nombreuses réactions sur les médias sociaux. On parle souvent de la masculinité toxique, mais qu'en est-il de la féminité toxique? Qu'est-ce qu'un comportement toxique? Un comportement toxique, dans le fond, d'après moi, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un fait qui engendre des sentiments vraiment inconfortables dans le but d'obtenir des gains, que ce soit le contrôle, le pouvoir, la manipulation, pour justement que l'estime de soi soit augmentée. Bon, des exemples, donner des ordres, menacer, faire du chantage. Si tu fais pas ci, tu fais pas ça, je vais te divorcer. Si la femme a toutes sortes d'exigences et que le conjoint ne les fait pas, puis que là, elle boude, elle le menace, ben là, c'est tous des exemples qui devraient allumer des lumières. Là. Mais plusieurs omettent de dénoncer ces comportements, de parler de la violence dont certains hommes sont victimes. Le fait qu'une femme soit un agresseur peut être tabou. C'est plus difficile pour un homme de dire que c'est ce qu'il vit que pour une femme. C'est peut-être aussi les attentes de la société. Le poids, le préjugé de l'homme, il doit être fort, il est stoïque, il est dominant, donc il ne peut pas être victime. Look, I'm not here to humiliate Will Smith. He gets enough of that at home. Quand une femme est violente ou dit des choses méchantes ou donne une claque en arrière de la tête, on s'esclaffe, on trouve ça drôle, alors que ça ne sera pas la même chose si une femme vit cette chose-là de la part d'un homme. Pour sortir d'un cycle d'abus dans une relation, il faut tout d'abord être en mesure de reconnaître la situation. Ça peut être difficile de reconnaître une relation toxique parce que tu as vécu toute ta vie là-dedans. Ça peut être aussi l'aspect de l'admettre. C'est plus facile de vivre dans le déni, de ne pas reconnaître ou d'admettre que tout ça, ça se passe dans ta relation. Des fois, aussi, les hommes ne comprennent pas que, dans le fond, ils vivent de la violence, que ce qu'ils vivent, c'est plus que des petites chicanes. La féminité toxique peut être présente non seulement dans un couple, mais aussi en amitié. On peut avoir une amie qui serait contrôlante, qui serait rigide, culpabilisante. Elle peut commencer à dire des méchancetés, par exemple. Bon, ben qu'est-ce que tu portes? C'est pas beau, je pense pas que tu devrais mettre ces choses-là, ou tu devrais arranger tes cheveux autrement, quand dans le fond, c'est totalement des choses qu'ils aimeraient avoir eux-mêmes. Des fois, il faut peut-être mieux aller voir la personne victime, en parler. Mais c'est sûr que si on est très proche de la personne qu'on juge agresseuse, si on a le courage, tout dépendant de la relation qu'on peut avoir avec elle, des fois, parce que c'est important aussi d'amener la personne agresseuse, dans ce cas-ci, la femme agresseuse, à se questionner sur ses comportements, comme on ferait avec un homme violent.